Bonjour et bienvenue sur cleanboit.com. Aujourd'hui, je te partage une séance de travail de bloc dur en forêt. C'est pas vraiment travail de bloc dur. Le mot travail, il est un petit peu exagéré. C'est plutôt un bon moment avec les potes à taper des runs dans un bloc dur et à s'amuser jusqu'à trouver la solution. Il n'empêche que dans cette démarche, on a quand même des bonnes pratiques. C'est cette bonne pratique que je veux te partager aujourd'hui. Principalement, il y en a deux qu'il faut retenir. La première, brosser ton bloc avant les runs et rendre le bloc le plus propre possible. C'est aussi ce qu'il y a de mieux sur le long terme pour la préservation des blocs et la préservation de cette belle forêt de Fontainebleau qu'on aime et qu'on adore. La deuxième bonne pratique, c'est prendre des bons gros temps de récup. T'es là, t'es en forêt, t'es avec les potes, prends ton temps, tu discutes, tu rigoles, t'échanges, tu discutes des méthodes aussi, tu penses avec les potes à ce qui est possible, ce qui est pas possible. Est-ce que la méthode que tu es en train d'essayer en ce moment, c'est une méthode en carton ou pas? Voilà, et tout ce travail ensemble, en tout cas c'est tout ce travail ensemble qu'on fait ensemble avec les potes qui nous fait réussir des blocs. Voilà. Moi, c'est vraiment des moments que j'aime. Le partage avec les potes, les copines, c'est ce que je préfère dans l'escalade, même avant les grosses perfs. On se souvient des perfs, mais quand ces perfs, tu les as partagés avec tes amis, franchement, ça devient des souvenirs inoubliables. Je te partage ça tout de suite dans cette vidéo. C'est pas vraiment le bon endroit. Là. Versuchen mit links irgendwo anzustehen. C'est exactement ça, Loulou. Allez, Seb. Ok, ça peut faire ça. Je pense que je peux faire ça. Et là, il faut que je laisse partir et que j'aille là. Tu regardes le topo, Louis, ou tu veux que je le regarde pour toi? C'est bien ça, ça finit à droite. Hein. Et déjà, elle a fait un énorme trou juste sur le pad. Didgeridoo joue du didgeridoo, ça finit à droite, Seb. Ouais. Il est où le topo, papa? J'ai cru comprendre, ouais. Il est dans mon téléphone. Bon, c'est cool. Dans mon téléphone. C'est cool, si t'as compris, c'est cool. Comment ça, d'après toi? Ouais, Oh, les grands Ah Plus à droite, elle est très bonne. Là-bas Ah oui, gros trou, ok, d'accord. Papa, Ça il peut est dans s'envisager, ton téléphone, ça. c'est pas Arrête. Ouais. Ça peut s'envisager ça, gros. Ça. Je pense qu'il manque juste On un va. move là. C'est voulu. Lequel? Tu penses qu'il part en compression, Cyril, sur le setup? C'est quand même hargneux, hein. Ah ouais. On s'est donc retrouvé au Boiron Auberge. C'était un week-end où il y avait énormément de monde en forêt. Tous les parkings étaient pris d'assaut, même les routes qui menaient au parking étaient complètement saturées de camions, de voitures. C'est pour ça qu'on est parti sur un site confidentiel. Le Boiron Auberge, c'est un site un petit peu à part, c'est plutôt un truc de locaux. Le rocher, il est vraiment propre, il est quasi neuf, donc c'est un plaisir de grimper là-bas. Moi, pour le coup, c'est la première fois que j'allais là-bas. On a acheté notre dévolu sur ce petit bloc. C'est les amis qui nous avaient conseillé ce bloc. Berry m'avait dit, ouais, didgeridoo, vas-y, essaye. Si t'es grand, ça peut bien bouger. Cyril, il est plus petit que moi, mais il s'avère que ça lui allait bien aussi. On a démarré par les lignes en 5 sup, 6A, 6B pour s'échauffer. On a essayé le 7A. On s'est pris un gros but dans le 7A. On s'est rendu compte a posteriori en regardant les vidéos sur Blanc Info qu'on partait pas avec la bonne main droite. Bilan, faudra qu'on y retourne. Quoi qu'il en soit, voilà, là on essaie la ligne en 7B et on se dit, putain, il y a peut-être moyen. Il n'empêche que quand je revois la vidéo là, je me rends compte que, même si je dis il me manque un move, franchement la méthode c'est une bonne méthode en carton. Allez, on continue. Cette année, je crois qu'elle en a pas fait à son grand Non, non, bah non, là. J'ose pas lui dire que les conditions sont pas si mal que ça, le seul week-end où elle est partie. Allez, Seb. Ah putain, fais chier. Allez, Loulou. Ouais, c'est ça. Brutal quand même. Allez, mec. Allez. Allez, Seb. Ouais, allez.
Par contre, c'est vraiment beau ça. Hein. Il y a des grands moves. Ça traverse tout le bloc. Loubi? Allez, c'est. Ouais, un tout petit peu plus. Voilà. Tu ramènes et après il y a un gros bac. Ah, ça tout droit là. Un gros bac, il faut quand même monter un peu. Mais c'est gros. Allez mec. Un petit coup d'abdos et tu montes le pied au niveau de ton coude. là. Allez, on est derrière. Il faut quand même tirer. Hein. Non, non, en fait. Ah non, on n'a J'avais pas eu pas pris l'impression la que tu bonne. tirais là. T'es un peu fatigué. Il reste le move, hein. Il reste le move. Is it possible when you? I want to try like that. When you're here, Yes. put the hand chain, Ok. Yes. and then you're in the 6B again, Yes. like for the move. Allez, petit Seb. Sois fort, mec. J'ai l'impression qu'il y a eu la guerre ici, tu sais. Presque. On va brosser le bloc et on va brosser le bloc à chaque run. C'est systématique. Alors ça peut paraître un petit peu dégueu, mais je crache un petit peu sur ma paume et j'étale la salive sur l'avant du chausson pour faire couiner le chausson, pour que le chausson soit aussi super propre et qu'il colle un maximum au rocher. Donc j'étais parti direct avec la petite là, quitte à être un peu en boîte à cela. Je t'ai pas trop mal. Un, deux, trois. 1, 2, 3. Allez, Seb. Allez, Seb. Ça vient doucement, ça vient doucement. C'est dur ça. Hein. Arriver vite comme ça à dunker, c'est dur ça. Je vais voir si je peux répéter juste ce mot. Les gars. En fait, je suis là comme ça. Je suis juste tendu comme un string. Jamais je fais ça. Jamais je fais ça. Il faut que j'arrive à comprendre ce mot. Et tu peux pas venir chercher la main gauche? En fait, ce qui est chiant, c'est ce gros ballon, quoi. Ouais, c'est que je suis tendu comme un string.
Oh, je vais chercher, mais juste ce move. Ça passe pas. Ça passe pas et j'ai compris que c'est une méthode en carton. C'est pas une méthode en carton. Franchement, je pense que si j'avais 20 piges, que j'étais hyper dynamique, j'aurais fait ça, j'aurais tendu le bras, j'aurais pris le ballon, fin du bloc. Voilà. J'ai plus 20 ans, j'en ai 47 et je comprends que sincèrement dans la séance, je vais pas être capable de faire ce move. On se réorganise, on discute avec Cyril et Cyril il trouve une super idée avec un petit coincement de main. Je te partage ça. Allez go. Oh putain, t'y y es gros hein. T'y y es gros. Il fait vraiment du bien ce verrou là. Je sais pas, mais moi, t'as vu, j'ai fait une méthode très différente. Ouais. Je me remets dans la face et pour essayer là. Ouais. À droite. Allez gros, tête et pied droit, ouais. Allez, bam. On continue nos bonnes pratiques. Brosser, prendre des longs temps de repos entre les essais. Je te mets pas tous les essais en vidéo, mais franchement, il y en a eu pas mal. Mais là, on en voit le bout. Cyril, il a trouvé une bonne méthode. Je sais qu'il est plus petit que moi. Et je vais quand même passer en mode, c'est souvent un truc qu'on se dit avec les potes, on appelle ça accepter la méthode. Accepter la méthode, c'est quand tu vois qu'un pote a trouvé une méthode qu'elle a l'air un peu complexe, mais que physiquement, tu es capable de faire ses moves. Et là, en fait, c'est vraiment passer en mode, je vais faire des runs, et dans ma tête, je me dis que dans la séance, mon petit cerveau, il va faire son taf, il va tout coordonner et mon corps, il va s'adapter et il va apprendre les mouvements et caler toutes les petites sensations dans la séance au fil des runs. On a un sport qui est vraiment basé sur le geste et dans les blocs durs, des fois, franchement, moi je me souviens, mon premier 7A, un de mes premiers 7A, c'était à la gorge au chat. On tape des runs, on a tapé des runs pendant 2 heures. On enchaîne, on a l'impression que le bloc, il est hyper simple, qu'on n'a pas forcé une seule seconde dans le bloc. Tu vois, genre le bloc à la fin, tu le décodes en 6B, 6C, quoi. Voilà. C'est juste qu'on avait tout calé. On a vraiment senti ce jour-là qu'on était capable de faire un bloc dur en étant super fatigué, parce que le but du jeu, c'est de tout caler. Et ensuite, un peu comme si tu étais un chef d'orchestre, répéter ces mouvements pour en faire une espèce de symphonie. Ce moment où tu as le flow, tu déroules et ça passe. Et tout est calé. Moi, j'adore ce jeu de trouver la méthode, etc. Mais je vais éviter de m'enfermer dans une méthode en carton. Si je me rends compte que ça va pas faire comme ça, eh ben, j'essaie de penser à autre chose et on en parle avec les potes et on essaie de trouver des solutions ensemble. Allez, je te montre ce que ça donne avec la super grimpe de Cyril parce que franchement, ce jour-là, il a vraiment super bien grimpé. Alors, imaginons. Je suis là. Allez, pied droit à la place du pied gauche. Allez, gros. Come on. Yeah. Nice. Ok, t'as fait gros. Sachant que, franchement, si tu claques là au lieu de claquer le plat, tout simplement, c'est fini quoi. Ok.
fais les deux mains là, main gauche ici gros si tu peux. Ouais, voilà. Et là. Ouais, allez. Tu peux claquer en haut, main gauche sinon. Main gauche sur les plats là-haut, hein gros. Faire main droite, claquer le plat là, on dirait qu'il y a un truc là-bas. Tu vois, ça a pas l'air trop dégueu là. Tu vois le plat là-haut là? Attends, faut que je respire. Ah ouais. Main droite, main gauche, main droite et après rejoindre la droite. Oh comment t'es stat là, gros. Mais c'est ça, hein, c'est ce verrou main droite quoi. Allez gros. Allez, main gauche, le verrou. Allez. Allez, prends ton ballon. Nice, come on. Croise, pied droit, talon gauche. Allez gros. Come on. Allez mec. Nice, come on. Juste là. Allez, super. Yeah, Allez, relance. Ouais, c'est bien ça. Allez gros. Allez, tu peux mettre les pieds à droite, tranquille. Allez. Allez mec. Voilà. Allez, reprends la bonne main droite. Vas-y, décale. Allez, on est bien, on est bien, on est bien. Come on, block. Super mec. Allez. Suis la photo. Je te fais suivre le pad. Allez, respire. Tu as un pied dans la face qui est juste là, si ça peut t'aider. En gros. Hein, t'as un pied juste là à gauche. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, allez. Go. Allez, le pied sur la marche. Super joli, mec. Super joli, franchement. C'était méga classe. Donc là, je suis supposé faire pareil, c'est ça? Allez. Cyril a réussi son bloc. Je suis super content. Moi, je suis pas encore en haut. Mais à ce moment-là, je crois en la méthode. Je crois en la méthode. Et en fait, un truc super important, c'est de pas tomber dans le délire de « Ah, il a réussi, moi j'ai pas réussi, je vais me mettre la pression, est-ce que je vais réussir, machin, bidule et tout ». Moi, j'ai la chance d'être plus content quand c'est les potes qui réussissent les blocs que quand c'est moi qui réussis les blocs. Donc franchement, moi ça m'arrive pas, mais j'ai vu beaucoup de grimpeurs qui se prennent la tête comme ça. Il y en a un qui a réussi, lui il a pas réussi, et bilan, il va tomber dans un espèce de gouffre psychologique, de noirceur. Non, un pote il réussit, et bah tant mieux. Et toi, et ben tu peux le faire aussi. T'as le droit de faire ta croix, et t'as tout ce qu'il faut pour faire ta croix. Et il faut vraiment penser à ce moment de grimpe et penser à ce plaisir de la grimpe. Là, franchement, je me dis, nos pressions, j'ai le temps, on a toute l'après-midi, j'ai juste à taper des runs et à caler. Et je pense même pas au nombre de runs que je vais mettre pour réussir. Je suis là, je prends plaisir, je tape des essais, et puis voilà, ça fait pas, on s'en bat les coucougnettes, quoi, sincèrement, tu vois. Donc là, je mets les chaussons et je repars pour enfiler des runs. Ah, j'en ai marre de ces moustiques de merde là. Franchement, on a eu que de la flotte. Et maintenant qu'il fait beau, il fait tellement chaud qu'il y a des moustiques partout. C'est la loose. Mais attends, c'est pour 2 jours, hein, parce que... Et après, il reflotte. Je crois que demain, il flotte même. Ouais. Donc faut pas que j'aille chercher la réglette. Faut que dès que j'ai ça, que Tu je retravailles retravaille la main. Ouais. le truc. Et après je prends le ballon
Non, une fois que tu as retravaillé le point, tu mets la main gauche. Non, non, tu mets la main gauche avant de retravailler le point en fait. Ah ok. Le bilan c'est main gauche, retravailler le point, ballon avec ces deux-là, placement de pied, croisé, Tu croises après avoir pris le ballon? pétage d'arqué, ouais toi aussi. D'accord. Toi aussi, ouais. Pétage Pas d'arqué rendu et main droite. Ça son visage, en quelques runs ça peut faire. En quelques runs ça peut faire. Allez, Seb. Voilà. Allez. Super. Allez. Pied droit, talon tout de suite. Allez, Seb. Allez, 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 allez. Ouais. Allez, 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 solide. Oh merde. Je suis arrivé un peu loin, c'était pas très bien là. Mais j'ai pas assez gainé aussi. Mais ça se met en place, ça se met en place. Oh bah oui. Pour un deuxième run dans la méthode, ça se met en place. Avec un peu de fraîcheur, Ouais. en prenant ça 10 minutes. Je crois que j'avais claqué directement là, ouais. Toi, t'es plus grand, c'est Dans la possible. grosse. Ouais. Tout est calé. Je sais maintenant que je peux faire le move. J'ai l'impression que mon corps, il a coordonné un petit peu tout, un petit peu d'imprécision dans ce mouvement, mais je sais que si je mets un petit peu plus d'intention dans le mouvement, je suis convaincu que je vais faire le move. Là, je repasse dans un autre mode. Je passe un petit peu en mode performance, donc je me mets un peu moins à la cool que dans l'essai précédent. Je vais essayer de me dire, ok mec, tu vas tout mettre en œuvre pour réussir ton run. Alors c'est peut-être pas le prochain run, pour réussir un des prochains runs. Mais en tout cas là, on se met vraiment en mode, je fais, c'est pas une pression en mode, il faut à tout prix que je réussisse. C'est plutôt juste un ensemble de bonnes pratiques pour mettre toutes les chances de mon côté pour réussir le bloc. Tu vois, en termes d'état d'esprit, c'est pas pareil. L'état d'esprit, il va être concentré dans le geste, mais je vais pas mettre une pression sur la réussite ou l'échec. Je fais en sorte d'être un maximum dans l'instant présent. Ce risque de psychoter sur l'échec ou la réussite, franchement, je trouve que c'est pas un des trucs qui font plaisir, qui te font kiffer ta grimpe, tu vois. Et moi, j'ai assez de trucs qui me prennent la tête entre le taf, les enfants à gérer, le quotidien, machin, tout ça. Donc quand je vais grimper avec les potes, c'est plaisir, tu vois. Et le plaisir doit rester vraiment primordial et important. Mais il n'empêche que voilà, là, je peux mettre en place les bonnes pratiques que je connais et que je maîtrise pour mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de réussir. Voilà, faire tout en sorte que j'arrive à faire ma croix. Les moves, ils sont coordonnés. Donc là, j'applique mes bonnes pratiques. Je vais brosser le bloc. Je vais le brosser à fond. Je vais prendre un gros temps de récup. Et là, j'ai pris 10 minutes de récup. Un peu avant la fin de mes 10 minutes, vers 7-8 minutes, je me suis posé et je vais essayer de recréer cette bulle, ce petit effort de visualisation que j'ai fait avec ma méthode en carton d'avant là, voilà. Je m'assois devant le bloc. Des fois, je le fais debout, en balançant mes mains comme ça, voilà. La plupart du temps, je suis assis devant le bloc et juste, je me relâche. J'essaie de revisualiser l'essai précédent et en me revoyant grimper, ça me permet d'ajuster des petites choses. Par exemple, là, quand j'ai visualisé l'essai précédent, je me suis rendu compte qu'à un moment, j'étais pied gauche alors que j'aurais mieux été pied droit. Je vois que je lance ma main droite, mais trop près, que je peux la lancer plus loin. Et comme ça, en fait, c'est vraiment comme si j'étais dans cette bulle de concentration et que je me voyais grimper. Et c'est vraiment chelou, hein, mais c'est comme si j'étais en train de faire des essais dans le bloc sans physiquement faire les essais. Je sais, ça peut être vraiment chelou, quoi. Mais voilà, c'est vraiment ce que je fais.
Et quelque part, ça me donne de l'assurance parce qu'après, quand je vais partir dans mon essai, eh ben, j'ai même pas pensé à ma méthode. J'ai tellement répété l'ensemble des mouvements dans ma tête, un peu comme quand tu lis une voix au pied de la voix, tu vois, ou au pied d'un bloc. Sauf que là, en fait, cette bulle de concentration me permet de ressentir ma main qui va se poser sur la prise, la texture de la prise, la tension que je dois mettre ou pas, le crochetage de pointe, où est-ce que je vais le mettre pour qu'il crochette un maximum, la tension au niveau du gainage, où est-ce que je le mets, le crochetage talon qui est pas évident, l'ajuster pour que je crée quand même une compression entre mon pied droit et mon talon, et que ça m'allège un maximum le bassin et que j'ai moins à forcer pour lancer ma main droite et dans le crux. Je revois la jonction, je revois la sortie, tout est clair dans ma tête. Et là, il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. On va se mettre en place. Ah. Allez, pas loin, là. T'étais vraiment tout près. Ouais. Ta méthode est bien. Hein. Une micro-tenue de prise. C'est classe, n'empêche, quand tu penses. Ouais. Calme. C'est vraiment classe. Et puis te dire que grand, petit, tu fais la même méthode, quoi. Ce qui est pas souvent le cas, non, mais- Ouais, ce qui n'est pas souvent le cas, ouais, c'est clair. Ah. Super, talon. Allez, c'est. Ouais, allez, solide. Solide, mec. Prends à la bonne à droite là pour te reposer un peu peut-être. Ok. Je suis derrière.
Allez, je suis derrière. Ouais, allez. Et ben voilà. Ouh. Bravo, mec. Yes! Ouais, mais attendez là. Merci les potos! Louise, elle a sorti le coq aussi. On a entendu, c'est classe! Bravo, mec. C'était propre. Yes! Ce mouvement d'amplitude là, tu nous as fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Ce petit moment, bah voilà, il restera gravé dans ma tête. C'est pas un 7B de dingo, je suis d'accord. Mais j'étais super content de faire cette croix, partager ce moment avec Cyril, avec JB. Voilà, super souvenir. Je sais que ce format de vidéo il est un petit peu long, mais comme tu le sais, l'idée c'est pas seulement de partager mes croix ici, c'est d'essayer de te filer des petits tips, partager ma petite expérience de grimpe et de te partager mes petits trucs. Voilà. J'espère que tu as bien compris ce que je mets en place quand je veux réussir un bloc de mon niveau max ou au-dessus de mon niveau max. Franchement, je suis quasiment tout le temps ce même processus. On n'est pas du tout sur des blocs genre bloc projet. Moi, j'ai du mal à partir dans des blocs projets. J'ai pas 3-4 séances à faire par semaine dans un projet. Bilan, je suis plutôt à picorer pour essayer de faire quelques croix et puis ça passe pas, tant pis, je reviendrai plus tard. Voilà. Il n'empêche que voilà, dans cette démarche, quand je suis dans mon niveau max après travail ou niveau max que je peux faire dans une séance, c'est l'ensemble des bonnes pratiques, c'est tout le processus que je suis pour essayer de faire tout mon possible pour réussir. Mais je le répète, ne t'enferme pas dans ce cauchemar de psychose de réussite ou échec. Je pense que c'est vraiment un non-sens. Ce qui doit rester primordial, c'est le kiff, c'est le plaisir de grimper, le plaisir de partager ces moments, les petites blagues que vous allez échanger entre potes et tout pendant ce moment que vous partagez en forêt. En salle, pareil, hein, voilà. Parce que c'est ce plaisir qui va faire que tu vas avoir envie de continuer. Et voilà, et c'est ça qui va faire que tu vas grimper pendant des années et des années, et c'est ça qui te fera forcément progresser sur le long terme. J'espère que cette vidéo t'a apporté des choses. Je le répète, hein, brosse et change sur les méthodes. Cale ta méthode. Une fois qu'elle est calée, même si t'as pas l'impression d'être super bien dedans, essaye d'accepter cette méthode, au moins pendant un temps, pour voir si elle est valide ou pas. Et après ce petit effort de visualisation, il est intéressant pour ne pas avoir à réfléchir à la méthode pendant que tu grimpes. J'arrête de parler, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Sur ce, bonne grimpe et bon entraînement.